L'écologie, on en est où? Alors je crois que tout le monde en entend plus ou moins parler, mais concrètement, où on en est? Alors on sait que c'est un sujet d'actualité qui risque de bouleverser notre quotidien si rien ne se passe. Mais du coup, actuellement, à quel niveau est-ce que on peut se placer? Alors déjà, l'écologie, c'est un terme qui regroupe plein de choses. On peut parler de déforestation, on peut parler de biodiversité, on peut parler de réchauffement climatique, on peut parler de climat, etc. Là, ici, on va bien se concentrer sur l'écologie au terme du mouvement que l'on vit, et pas vraiment de l'écologie, le terme propre, qui lui signifie l'étude du vivant. Si on essaie de faire un point rapidement sur ce qui se passe actuellement, rien ne semble aller dans le bon sens. On émet toujours plus de CO2, on consomme toujours plus d'énergie, les températures ne font qu'augmenter, on continue de produire toujours plus de déchets, la température sur la Terre a été pendant presque 200 jours d'affilée à chaque fois la plus haute jamais mesurée en moyenne, et sur l'océan, ça fait bientôt plus de 300 jours qu'on mesure également les plus hautes températures chaque jour d'affilée. La biodiversité décroît de manière fulgurante, on ne compte même plus le nombre d'espèces en voie d'extinction, et l'actualité montre chaque jour un peu plus les sécheresses qui touchent l'ensemble du globe. Bon, comme vous l'avez compris, cette vidéo n'a pas pour but de faire une liste exhaustive de tous les problèmes écologiques qu'on rencontre au XXIe siècle, mais plutôt de se demander, eh bien justement, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Le sujet est de plus en plus médiatisé. On entend de plus en plus de solutions qui pourraient venir nous aider à résoudre ce problème. Et pourtant, le GIEC, le groupe d'experts international sur le climat, eh bien, nous indique qu'on ne va pas encore dans le bon sens, qu'on n'avance en tout cas pas assez vite dans le bon sens. Si vous souhaitez aller plus loin sur l'état actuel des choses, je vous conseille notamment deux livres. Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, ou alors le livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. Bon, si on récapitule, on sait que la situation se dégrade. On connaît les effets qu'elle va avoir sur notre planète. On connaît également les actions qu'on doit avoir dans notre vie, dans notre quotidien, pour éviter justement d'aller droit dans le mur. Pourtant, on ne fait rien. Pourquoi? Et comment faire changer ça? Quelle posture adopter dans cette situation qui semble de plus en plus critique? Cette vidéo, c'est la première d'une petite série. Une petite série qui vise justement à répondre à cette problématique. Quelle posture adopter? Comment se comporter vis-à-vis de cette situation? Alors mes vidéos, elles n'ont pas pour but de dire il faudra à tout prix faire comme ça, ou bien toutes les personnes qui font cette manière sont complètement dans l'erreur. Non. Mes vidéos, elles ont vraiment pour but d'apporter un avis critique, de donner les plus et les moins de chaque posture, et que ensuite chaque personne puisse se faire son propre avis, se dire ok, cette posture, elle me correspond bien. Ah, par contre celle-là, elle me correspond un petit peu moins. Je sourcerai le plus possible chaque vidéo, et en complément, je ferai un petit document dans lequel je vais mettre tous les livres que je lis au quotidien et qui m'ont permis notamment de me renseigner sur ce sujet. La première vidéo aura comme titre L'innovation technologique peut-elle sauver la planète? À bientôt!